ruin has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I've bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth, but we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity, until consciousness failed me. You remember our venerable house, opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Voilà. Donc pour vous expliquer un peu, vous faites partie de la famille de ce monsieur qui narrait, et il t'écrit une lettre. Et tu te souviens de notre maison vénérable, honorable, tout se passait bien. J'ai commencé à creuser un peu sous la maison et j'ai trouvé des trucs, j'ai trouvé des trucs pas choupi. Alors ce que je te propose, c'est que tu viennes à la maison et que tu répares un peu tout. Le son du jeu est trop fort? Il faut décider un moment. Peut-être que le son des voix est trop bas et... Non, bah non, tu es à 100. Ah oui, je peux faire ça, attends. Volume de la musique. Voilà, volume de la narration. Et augmente le volume principal à 50. Voilà. Voilà. Comme ça, vous allez bien m'entendre et moi entendre le son. En sauvegarde. Et donc, vous devez réparer un peu la merde qu'a foutu votre ancêtre. Voilà un peu le concept. Alors déjà, je vois qu'il y a Saravage qui veut être un perso qui pue. Oui, tu seras le plague docteur, Saravage. Mohamed Kato va avoir la plus grosse épée. Ce sera le paladin, évidemment. Rémi Kouden va être l'homo jeté du point le plus haut. On va faire l'antiquaire pour Rémi Kouden. Princesse Squirrel va être un rôle qui coupe en morceaux. Évidemment, ça va être le voleur, Dismas. Et Blue Moon Anaïs, le tapis de prière volant, bah, ce sera la Vestale. Voilà. Et donc, il y a un personnage pour chacun de vous. Vous en faites pas. On va vous nommer. Et normalement, vous allez crever quand même. Et tout va bien se passer. Alors, sachant que le voleur est ultra cheaté, perso, je trouve. C'est un de mes persos préférés. Et le plaque docteur, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Bah, est-ce que je vais mettre... Je vais vous lancer le jeu maintenant pour vous dire un peu. Je vais lancer le jeu. On va essayer déjà en ultra dur. Si ça marche pas, on recommence. Donc, on a plusieurs DLC. C'est des ajouts au jeu. On va jouer avec tout. On va être ultra dur. Et j'ai téléchargé quelques mods. Donc, les mods pour les gamers, c'est ce qui fait que le jeu est un peu plus agréable. Il n'y a rien qui change le jeu de base. Ça fait que le jeu est plus rapide parce que des fois, c'est un peu lent. Et il y a une trentaine de skins pour les personnages. Comme ça, on peut vous personnaliser un peu selon vos envies. Jamais joué avec des mods à Darkest Dungeon. Ils sont incroyables, les mods. La communauté est incroyable. Voilà. Je vous ai fait un torchless mode. Alors, je vais vous expliquer ça veut dire quoi. Ça rend le jeu encore plus chiant et plus pourri. Et voilà, tout le reste, après, c'est que de l'expérience utilisateur. Je vais lancer le jeu. Il va y avoir une autre cinématique où vous arrivez, du coup, chez vous. Et ben, je vais vous laisser profiter de ça. Je coupe le mic.
You will arrive along the old road. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road, and on its writhing path you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Voilà. Avec la diligence détruite et le gardien disparu, il faudra voyager jusqu'au hameau à pied. Donc vous avez pris la diligence pour aller dans la maison de votre ancêtre et réparer ces merdes, et vous vous rendez compte, vous vous êtes attaqué, la diligence est détruite, il y a des bandits sur le chemin, il va falloir rentrer à pied. There can be no bravery without madness. Et là, vous comprenez que 80% de Darkest Dungeon, c'est le narrateur qui commente chacune de tes actions avec un cynisme impeccable. Alors, on va commencer le jeu. Alors, où est-ce qu'on arrive? On arrive devant la diligence qui est pétée, on doit rentrer à pied. Vous avez au-dessus ce qu'on appelle la lumière. Donc ça va être un point central du jeu qu'on ne va jamais utiliser. La lumière, là, vous voyez, elle est à 100, lumière radieuse. Et ça vous dit plus d'esquive, plus de repérage, les monstres sont surpris. Et nous, on va jouer tout le jeu avec la lumière à 0. Donc, à chaque fois qu'on fait un pas, la lumière se remet à 0. Donc, on va tout le temps jouer le jeu dans le noir. Les monstres vont être énervés, ils vont faire des crits, des coups critiques. Ils vont stresser nos personnages, ils vont tout faire merder. Donc, il y a moyen qu'on meure dans le tutoriel. Ça, c'est le tutoriel. On commence avec 2 personnages. On a Dismas, le bandit, et Reno, le croisé. Donc, Dismas, il a des petites attaques comme ça qui lui permettent de se battre avec son pistolet et son couteau. Et Reno, c'est un genre de tank. Vous voyez que déjà, Dismas est à gauche, Reno est à droite. Donc, l'idée, c'est que tes personnages se battent dans l'ordre avec celui le plus à droite qui est en front line et ceux en arrière qui sont en back line. Et les ennemis, ils vont comme ça apparaître. Donc là, vous arrivez, vous allez sur la carte et vous allez aller vers l'autre pièce. L'objectif de la mission, du tutoriel, c'est de trouver la route vers le hameau. Brigands have run up these lanes. Keep to the side path. The hamlet is just ahead. Sachant qu'il y a un truc que tu n'as pas dit par rapport à la lumière, c'est qu'aussi les récompenses sont plus riches quand tu es en torchless. Donc, quand tu vois rien, tu trouves plus de trucs. Oui, c'est pas logique, mais il y a une contrepartie au fait de jouer torchless. Voilà. Et voilà, on part à l'aventure avec nos 2 héros. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Voilà, donc je dis, dès qu'on fait un pas, dès que vous faites un pas, la lumière s'éteint. Voilà, An ambush. Send these vermin a message. The rightful owner has returned, and their kind is no longer welcome. Voilà, embuscade dans laquelle le mec qui t'embusque est surpris. Donc là, le petit symbole, c'est-à-dire qu'il est surpris et que tu joues en premier. Donc c'est le pire brigand de l'histoire de l'humanité. Et donc vous voyez, là, on commence avec Dismas. Dismas qui a 2 attaques. Ouvre-veine, qui permet de faire des dégâts physiques, de faire saigner l'ennemi. Donc vous voyez, il y a plusieurs stats, on pourra voir plus tard. En gros, ça permet de faire saigner l'ennemi, de le rendre plus lent pour le tour d'après. Et mitraillette qui permet de toucher 3 ennemis en même temps. Là, ça sert à rien, il est tout seul. Et là, vous voyez 2 autres habilités. Donc les points jaunes, c'est là où les positions avec lesquelles vous pouvez toucher la cible. Et les points rouges, les points jaunes, c'est là où vous pouvez utiliser la compétence. Et les points rouges, c'est là où vous touchez la cible. Donc vous voyez que le mec, il est en première position. Il n'y a pas de point rouge en première position. On ne peut pas utiliser le tir au pistolet. Donc on va lui ouvrir les veines. Le brigand, il doit travailler pour Mohamed, je pense. Tu sais, c'est l'assassin pourri là qui s'annonce dans la maison. Ouais, j'ai le bas-terrain. Et là, on a Reno le croisé. Donc, si on clique sur le personnage comme ça, on peut changer son skin, on peut changer des trucs, sa couleur. On pourra voir ça après, on pourra changer son nom. Le son, il est bon ou il est trop fort pour vous? Ça freeze là, mais...
Et le son était bon. Moi, je baisse un peu le son. Voilà, donc c'est Perceval et Cardoc en mission. Donc le croisé, il a 4 attaques. Châtiment, faire mal. Accusation, il montre un papier, les gens ont mal. Coup étourdissant, ça va être une des mécaniques les plus importantes du jeu. Ça permet de faire éviter un tour à un ennemi, si ça étourdit. Et rempart de la foi, il se rend plus résistant. Donc vous voyez, c'est vraiment un tank, genre Mahmoud l'éléphant. On a réussi à l'étourdir, le mec va pas jouer et il va saigner. Et on lui rouvre les veines, il est mort. Continue the onslaught. Destroy them all. Et donc l'ancêtre, le narrateur, il va commenter chacune de vos actions pendant que vous jouez. Et voilà, on l'a tué, victoire. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans le noir? De l'argent et de l'argent. On va tout prendre. Et on avance. Et en fait, en chemin, il se passe plusieurs trucs. Le premier, c'est que vous avez une barre de PV. Donc vous voyez que Dismas a 23 PV sur 23. Et une barre de stress sur 200. Donc là, ce que vous avez vu en noir, c'est que Reno a eu du stress. Et donc, toute la beauté du jeu, c'est de gérer les PV de vos persos pour pas qu'ils meurent et gérer le stress de vos persos pour pas qu'ils deviennent incontrôlables. Oui, le cancêtre commente quand tu fais des trucs et aussi quand tu te fais rouler dessus. Quand tu te fais rouler dessus, il se fout de ta gueule. Et donc là, on trouve des curios sur le chemin. Donc ça, c'est un curio, il se passe des trucs. Le curio, et toute la beauté du jeu, c'est qu'en fait, quand tu connais pas le jeu, tu vas découvrir ce qui se passe et tu vas apprendre par tes erreurs. Donc là, le curio s'appelle terreur transcendante. Il paraît évident que rien de bon ne peut transparaître d'un dialogue avec les morts, n'est-ce pas? Alors la question c'est, est-ce qu'on interagit avec la terreur transcendante? Option 1, tenter de communiquer. Option 2, non, ignorer. Et vous voyez bien que la terreur transcendante, elle te pointe le doigt pour dire casse-toi. Donc ce qu'on va faire, on est des gens de science, on va ignorer. Une grande partie du jeu, c'est de voir un truc attirant et de ne pas y toucher. Tu aurais pu lui demander s'il t'avait vu dans ton bouquin. Ressuscite le mort pour lui demander s'il a entendu parler de toi. On va ignorer la terreur transcendante, on va la laisser tranquille et on va continuer notre chemin. Donc vous voyez, quand on revient sur la carte, on est arrivé à la pièce est là, on va rentrer dedans. Voilà, ça c'est le gameplay du jeu, hein. Je détaille un peu. Dispatch this thug in brutal fashion, that all may hear of your arrival. Donc là, ce qui s'est passé, on a été surpris parce qu'on ne voyait pas ce qu'il y avait dans la pièce. Nos persos ont été mélangés, donc les positions sont mélangées, la backline est devant et la frontline derrière. Et les ennemis jouent en premier. Donc ce qu'on va faire, on va se déplacer pour protéger le voyou, le djihadiste, pour laisser Renaud en première ligne. Et Renaud, il va essayer d'étourdir le gros brigand là, qui s'appelle Brigand Seigneur. Seigneur comme saigner. Alors vous vous doutez bien que c'est pas un mec gentil. On n'a pas réussi à l'étourdir. Il va nous fouetter. Starfullah. Donc voilà, et là, au fur et à mesure du jeu, on commence à apprendre les capacités des ennemis. Donc en bas à droite, vous voyez le brigand seigneur, il a fait pluie de fouet. Et ben on sait c'est quoi l'habilité pluie de fouet. Il stresse, il fait saigner, c'est les petits symboles en bas. On va ouvrir les veines de notre brigand, on va se débarrasser de lui. Donc il a eu le malus, il va moins vite, donc au prochain tour, il va probablement jouer après nous, et il va saigner. Et Reno, il va encore essayer de le stun. Et cette fois, il est stun, il va pas jouer. Et le mec en arrière-ligne, vous voyez bien qu'il va nous harceler en fait. Il va mettre des petits coups, nous faire perdre des PV, nous déranger. L'objectif, c'est vraiment de se débarrasser le plus vite de la frontline ennemie. Et pour aller se débarrasser des DPS derrière. On va l'étourdir encore. Bam! Alors ça, c'est le premier crit. Donc les critiques, c'est le truc du jeu. Quand vous jouez dans le noir, tout le monde fait des critiques. Donc vous mettez un critique, vous mettez beaucoup de dégâts et vous soignez du stress. Il se soigne de 3 stress. Et vous prenez un critique, c'est la fin du monde. Il est stressé, il a 0 PV, il est énervé. Ah, donc il faut au maximum... Un ennemi mort est un bon ennemi. Voilà. Est-ce qu'on peut faire ça? Donc une technique qui est sympa, c'est le tir de pistage. Ça fait très peu de dégâts, mais ça augmente les stats du djihadiste jusqu'à la fin du jeu. Enfin, jusqu'à la fin du combat. Donc on va finir l'ennemi avec le tir de pistage. On a fait un critique. Quand on a fait un critique, l'ennemi a disparu. Le DPS est arrivé en première ligne, il fait beaucoup moins de dégâts. Et maintenant, on peut le démonter. Press this advantage. Give them no quarter.
Voilà, le narrateur est content, t'as gagné. On a trouvé un antipoison, de l'argent, des contrats. Et donc, voilà une autre mécanique du Darkest Dungeon. Vous avez fini la quête. Et là, vous avez deux options. Rentrer chez vous, continuer l'aventure. Alors évidemment, on va continuer l'aventure. Et qu'est-ce qu'on voit? Un coffre. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Alphanim? Est-ce qu'on ouvre le coffre? Toujours. Eh ben moi, ce que je vous dis, c'est voilà. On a un coffre qui s'appelle coffre piégé de bandits. Il vous donne un mauvais pressentiment. Est-ce que tu as vu la série animée Frieren, Babal? Non. Il y a 1% de chance que ce coffre ne soit pas vraiment piégé, que ça soit juste un piège que de dire qu'il est piégé. Moi, je dis, il faut Eh le ben faire. écoutez, dans le doute, on ouvre le coffre. On ouvre le coffre piégé de bandits qui donne un mauvais pressentiment. C'était un piège. Mince. Bah, c'était les 99% restants. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Le piège, Dismas a été empoisonné pendant 3 tours, mais on s'en fout parce qu'on va rentrer à la maison. On a fini la vieille route. On a ramassé 1800 dollars. On a ramassé 2 contrats et on rentre chez nous. Ouais, comme Les disait persos gagnent Mahomet- de l'XP. Ouais. Comme dit Mahomet, ce coffre piégé était donc piégé. On rentre chez nous, on est passé niveau 1. Et on arrive au hameau de l'ancêtre. Donc là, on devait arriver. Welcome home, such as it is. This squalid hamlet, these corrupted lands, they are yours now, and you are bound to them. Voilà, donc bienvenue à la maison. Maintenant, tout est à toi. Vous avez beaucoup de quêtes à faire, en fait. Là, vous arrivez, le jeu vous dit rien. Hein. Vous devez vaincre la sirène, vaincre l'équipage, vaincre le machin, vaincre la sorcière. Vous avez le journal d'activité. Dismas et Reno sont passés niveau 1. Ils ont rejoint le hameau. Les ruines sont désormais accessibles. Voilà, ça vous dit rien. Semaine 1 sur 91. Voilà, vous avez cette information. Vous avez 91 semaines pour finir le jeu. C'est-à-dire 91 fois ce qu'on vient de faire. Finir le jeu, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire faire toutes les quêtes, là. Vous arrivez, il y a des petits points d'exclamation. Premier point d'exclamation, bienvenue au cimetière. Most will end up here, covered in the poisoned earth, awaiting merciful oblivion. Voilà, donc déjà, bienvenue au cimetière. La majorité de tes persos vont finir ici, couverts de terre. Voilà, donc, et vous avez droit à 13 morts. S'il y a plus de 13 morts, c'est fini. Jeu fini, vous avez perdu. Donc on n'a pas le droit de tuer plus de 13 de nos abonnés. On a une petite roulotte, achat d'objets rares. Trinkets and charms, gathered from all the forgotten corners of the earth. On a les mémoires ancestrales. In time, you will know the tragic extent of my failings. Voilà, donc à un moment, tu sauras à quel point j'ai échoué. Donc on peut revoir les cinématiques, les machins. Et à chaque fois qu'on combat quelque chose, ben, on a une partie de l'histoire. Et l'objectif, c'est de comprendre à quel point l'ancêtre a merdé, qu'est-ce qu'on doit réparer, et réparer ce qu'on doit réparer. On ne sait même pas hein, ce qu'il faut réparer, il n'y a pas d'information. La diligence, recrutement de nouveaux héros. Women and men, soldiers and outlaws, fools and corpses. All will find their way to us now that the road is clear. Bon, déjà, tu as Chatwood qui arrive et qui nous dit « Bon, cet endroit est décevant, on va te recruter, Chatwood. » Et il y a A sister Boissivon. of battle, pious and unrelenting. Donc vous voyez déjà que Chatwood, elle a un hijab, elle est voilée. Et une massue, donc elle est musulmane. Et ça, c'est bien. Donc Chatwood, c'est une Vestale. Donc on avait dit, c'est qui la Vestale? C'était qui voulait un tapis de prière, là? On va renommer Chatwood. Donc vous allez voir, la Vestale, elle a un petit coup de massue. Elle a jugement qui permet de faire des dégâts à distance et de se soigner. Et elle peut soigner. Elle fait que soigner, soigner, soigner. Alors, qui va être Chatwood? Allez, dites-moi le chat, on va vous nommer. C'est la mère des croyants. On va l'appeler Aïcha, hein, s'il n'y a personne. Non, c'est Saouda. Saouda. Il n'y a pas un skin black pour ce Chatwood, là? Il n'y avait pas quelqu'un qui voulait un voile avant dans les commentaires payants? Allez, on va la nommer Blue Moon Anaïs, c'est la première. Mais si, il y a quelqu'un dans les commentaires payants, là, mais je vois pas c'est qui. Tu peux regarder? Parce que je peux pas alterner les... Blue Moon Anaïs. Blue Moon Anaïs. Bravo Blue Moon, tu es la mère des croyants. On a Boissivon, le médecin de peste. On va prendre Boissivon.
What better laboratory than the blood-soaked battlefield? Voilà, quel meilleur laboratoire qu'un champ de bataille ensanglanté. Vous avez un peu l'idée, hein. Et donc, le médecin de peste, évidemment, on a dit c'était Saravage. Bravo, Saravage. Saravage. Et ensuite, on va mettre quoi comme skin? On va te mettre, ouais, comme ça, en bleu, aux couleurs de la France. Et donc, le médecin peste, son objectif, c'est d'empoisonner, de faire saigner. Il peut soigner également le poison et le saignement sur ses alliés et il peut étourdir les ennemis. Étourdir, c'est le truc qu'il vous faut. Et donc, un des trucs principaux à faire, c'est la diligence. La diligence vous ramène des héros toutes les semaines. Et les héros sont remplaçables. Vous allez vous attacher à eux, hein, on leur donne des petits prénoms, mais ils vont crever. Et donc, il faut... Great heroes can be found even here, in the mud and rain. Et donc, il faut améliorer la diligence pour ramener un maximum d'héros. Word is traveling. Ambition is stirring in distant cities. We can use this. Voilà, donc on a amélioré la diligence. La semaine prochaine, au lieu de 2 héros, on en aura 4, ce qui nous donnera plus de choix pour envoyer des mecs au casse-pipe. Donc, comment on l'a amélioré Voilà. Et comment on améliore? On utilise les éléments qu'on a là. On a des bustes, des portraits, des contrats, des blasons et des éclats. Donc, en payant, donc là, on a payé des contrats et des portraits, et ben, on va des contrats et des blasons. Ça a permis d'améliorer. Donc, l'objectif des missions, c'est de ramener ces objets à la maison pour continuer d'améliorer le hameau qui est complètement détruit. Vous voyez, c'est en ruine, il n'y a plus rien. Et voilà, vous avez la base du jeu. On va partir à l'aventure. On a un petit coffre qui est toutes nos breloques. On en a 0. Et on part à l'aventure compagnon. Un petit glossaire qu'on ne va pas lire. A mecca of madness and morbidity. C'est la Mecque de la folie et de la morbidité ici, les gars. C'est vers là qu'il faut prier, les mecs. Donc là, on a 2 options. On a la carte du domaine. Mettez-vous à l'épreuve dans le royaume de votre ancêtre déchu. Déterminez la nature du contrôle exercé par les créatures, mais ne vous aventurez pas trop loin. C'est une mission courte, niveau novice. L'objectif, c'est d'explorer 90% des pièces et les récompenses, c'est ça. Et l'autre option, le donjon ténébreux. Voilà, tu arrives dans le jeu et on peut aller se suicider dans le donjon ténébreux. Donc, regardez ce qui se passe quand je clique dessus. Je vais mettre des persos là. Regardez ce qu'ils vont nous dire. Je crains que cette tâche ne me dépasse. Je ne tiendrai pas 1 minute. Je vous en supplie, non. Cette quête dépasse mon expérience. Voilà. Donc, le donjon ténébreux est niveau 6, difficulté ténébreux. Et l'objectif, c'est d'éliminer l'horreur traînante. Donc, on a le choix entre le donjon ténébreux et les ruines. Vous voulez faire quoi? On va aller dans les ruines. Donc, on va vers les provisions. The cost of preparedness, measured now in gold, later in blood. Donc, le coût de la préparation vous coûte de l'or maintenant et du sang plus tard. Donc, je trouve ça ultra deep. Hein. Si tu ne payes pas maintenant, plus tard, tu vas crever. Voilà. Donc, on va payer. Il n'y a pas de souci, on paye. On va prendre de la nourriture, manger pour regagner de la santé et calmer la faim. Chaque membre du groupe consomme en général 1 unité par repas. On va prendre 2 bouffes. Pelle sert à dégager les obstacles et à forcer des mécanismes. Passe-partout sert à déverrouiller les coffres. Vous voyez ce qui nous est arrivé? On a saigné la dernière fois parce qu'on n'avait pas de passe-partout. On va prendre des passe-partout. Eau bénite sert à exorciser le mal et restaurer la pureté. Sert également à accroître les résistances d'un héros. On va prendre une eau bénite. Ah non, déjà une, là c'est bon. Et il y a d'autres trucs. Il y a antidote pour le poison, bandage pour le saignement, herbe médicinale pour les maladies ou les malus de combat. Les torches, on ne va pas en acheter, mais en gros, le centre du jeu, c'est d'acheter des torches pour que la lumière soit jamais trop basse et que le jeu soit pas trop dur. Nous, on va jouer dans le noir. Et ça se trouve, on va tous crever, on va devoir tous s'arrêter et je ne ferai plus jamais ça de ma vie. Et le noir est consentant, ne vous inquiétez pas. Hein. Oui, oui, tout le monde est consentant. Ah, aussi l'ordre des persos. Donc, lui, il peut être C'est de l'eau de Zamzam. de l'eau de Zamzam, voilà. On a de l'eau de Zamzam. Donc, Saravage, vous voyez, le placement préféré de Saravage, c'est la 3e position ou la 4e position. Et le placement préféré de Blue Moon, c'est 3 ou 4. On va les laisser là. Dismas, on ne l'a pas encore dit. C'est qui voulait être le boucher, là, le djihadiste? Mais les placements préférés 2 ou 3, donc on va le laisser en 2. Et Reno, 1 ou 2, on va le laisser en 1.
Reno est kleptomaniaque. C'est-à-dire que quand on va voir un truc, il y a une chance qu'il vole, qu'il pique. Il a peur de Allah, donc il ne peut que prier pour se déstresser en ville. On va voir ça plus tard. Dismas est exclu. Il n'a pas le droit de jouer au jeu de hasard en ville. Il a la tête dure, on ne peut pas l'étourdir, et il est un peu plus rapide que la moyenne. Blue Moon fait plus de dégâts si la torche est en dessous de 25. Donc c'est cool. Et elle n'a aussi pas le droit d'aller au casino. C'est haram. Elle n'a pas le droit de pratiquer l'usure. Saravage, elle met des critiques de puanteur à distance. Elle s'auto-vénère. J'ai toujours su que Saravage, elle s'auto-suçait. Et en mêlée, elle fait moins de critiques. Voilà donc nos persos. Et on va aller à l'aventure. T'as choisi quoi comme run, du coup? Comme run. Les ruines. Ah oui, bah c'est marqué, je suis con. Votre première expédition dans les ruines. Faites preuve de curiosité et de prudence. Squirrel, t'es encore là? C'est toi qui voulais être Dismas, non? Ça y est, je me souviens. Princesse Squirrel. Allez voir son témoignage qui vient de sortir. Ah, il n'y a pas assez de place, on va mettre Princess Squirrel. Ah merde, on peut pas cliquer. Prince Squirrel, du coup, vu la barbe. Voilà. Je vais pas assumer. Hein. Ah putain, mais comment? Il faut mettre entrée. Non, c'est une princesse, t'inquiète. Voilà. Ouais, on va le garder en skin barbu, c'est bien. Voilà, la lumière est radieuse. On va sur la carte. Voilà un peu. On doit explorer 90% de ça. Donc, à mon avis, c'est-à-dire toutes les pièces sauf une. Et donc, vous allez avancer. La lumière s'éteint. And now, the darkness holds dominion. Black as death. Donc, dans le noir, plus de stress. Les monstres ont plus de précision et de dégâts. Ils critiquent plus souvent. Tu es plus souvent surpris. Mais tu as plus de butin et tu peux criter un peu. On avance. Curio, une torche. Vous récupérez une torche. La torche, elle sert à rien. On va prendre les blasons. La torche, ça sert à rien parce qu'on est tout le temps dans le noir. Tu peux toujours la revendre si jamais la fin du manche. Ouais, mais elle vaut rien. Elle vaut genre 2. On rentre dans la pièce. Surprise! Des manants osseux. Donc, on était surpris. Donc, les persos ont été mélangés. Donc, ils sont un peu moins efficaces à leur position. On a explosion déroutante qui permet de stun un mec, de l'étourdir. Bravo Saravage. Et enfin, on a Princess Squirrel qui va mettre un bon coup de pistolet. Bang! Blue Moon qui va juger ce mec. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La confiance monte alors que l'ennemi s'effondre. Vous voyez, il se fout de votre gueule. Il sent bien que quand ça va bien, il faut ouais, la confiance monte là, vous tuez les ennemis. Et donc, quand elle tue quelqu'un, elle se soigne de 3 stress. Voilà. À noter que dans les stats des monstres, il y a de la logique. Les squelettes ne saignent pas, donc ils ont une résistance au saignement de 200%. Ah oui, donc vous voyez en bas, résistance saignement 200%. Et Saravage peut le finir au couteau. Allahu Akbar. Continue the onslaught. Destroy them. Alors là, on a un coffre qui nous dit coffre-fort déverrouillé. Un coffre-fort antique et son contenu inconnu repose sur le sol glacé. Vu que c'est déverrouillé, on va l'ouvrir. Et voilà. On récupère une pelle, un peu de matos. On continue. Pièce suivante. Oh, quel coup de bol! On a récupéré une pelle. Donc, même si on n'avait pas récupéré la pelle, on en avait acheté une. Donc, vous voyez le coût de la préparation. On peut, soit on dégage à la main, ça demande un effort considérable, soit on utilise la pelle. On va utiliser la pelle. Hop. Et on continue d'avancer. On est surpris, tout le monde est mélangé. Donc là, ce qu'on a en face, c'est un squelette, un soldat osseux, un autre manant osseux et un acolyte adepte. Donc de manière générale, la règle, c'est toujours débarrassez-vous de l'arrière-boutique en premier. On va se débarrasser de l'acolyte. On va... La force de l'acolyte, c'est qu'il fait des dégâts de stress. Donc je vous dis, il y a 2 barres. Il y a la barre de PV et la barre de stress. Et le stress... Enkidu, tu seras lépreux, il n'y a pas de souci.
Et du coup, le stress, c'est vraiment un des pires handicaps, surtout dans le noir. Donc, vous allez vous débarrasser de ceux qui stressent le plus vite possible. Elle va mettre un petit coup de massue. Ouais, Moi, je sur fais plus que l'humain. la colite, perso. Et hop. On va avancer. Tu vois, il peut rien faire parce qu'il est en 3e position et on est obligé de l'avancer. Press this advantage. Give them no quarter. On va stun lui. Ah oui, je vous ai pas parlé de la mécanique des cadavres. Donc, vous avez vu, quand j'ai tué l'acolyte, il restait un cadavre par terre. Et du coup, l'ennemi restait dans sa position, en 3e position. Donc, pour faire avancer la backlane à la frontlane et pouvoir taper dessus, il faut se débarrasser des cadavres. C'est une mécanique très très sympa de Darkest Dungeon. Et, et donc là, ce qu'elle a fait, c'est quand elle a utilisé son pouvoir explosion déroutante va supprimer tous les cadavres. Donc ça permet d'avancer en première ligne les mecs et de se débarrasser des cadavres. Donc les cadavres, c'est vraiment une mécanique sympa du jeu. On tire au pistolet. Ah, raté. As the fiend falls, Vous voyez, a cadavre. faint hope blossoms. On lui met une incision. Et espérons qu'elle le finisse. Elle l'a Their fini. formation is broken. Maintain the offensive. On remet tout le monde dans l'ordre. Et on continue d'avancer. À l'aveugle. Bah, la beauté du jeu, c'est le stress que le joueur il prend aussi parce que tu avances quasi tout le temps à l'aveugle, surtout au début. Vous voyez, vous voyez rien, vous savez pas ce qui vous attend. Donc vous dites, est-ce qu'il va m'arriver un truc ou pas? On avance. Ah, un petit sac. Ah, Renault, il sifflote un peu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il pique le sac. C'est Koufar du grenier. Voilà, il a tout volé pour lui. Et on continue l'aventure. C'est ce qui peut être très chiant, Kleptomane, parce que de temps en temps, il va essayer d'ouvrir des trucs qui sont ouvertement piégés, mais il s'en bat les steaks. Ah, il y a des ennemis. On est surpris. Ça va être la merde. On va essayer de stun quelqu'un. Ça a marché. Donc là, vous avez un arbalétrier. L'avantage, c'est comme il est venu en 2e position, il ne peut pas tirer. Donc il a mis un coup de baïonnette, ce qui l'a fait reculer, mais qui fait pas beaucoup de dégâts. « 8, ça fait mal. Ah! Faut le tuer, lui. Sarteco Dungeon. How Oh, quickly the premier tide crit. turns. Comme la situation se retourne rapidement. Aïe! Oh, la fin du jeu, hein. Attends, elle a des soins? Ouais, elle a des soins de groupe, c'est bon. Blue Moon Anaïs, tu auras fait un petit peu. Ah, parfait. Donc, ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai mis Dismas en 2e position. Donc, Squirrel. Et ce qui va se passer maintenant, je vais me débarrasser de lui. Et Blood Moon Anaïs, elle va faire son boulot. Elle soigne tout le monde, voilà. Elle va faire ça 3 ou 4 fois de suite. Hein. Et pareil, ça ravage, tu fais des petits soins à un petit prout de PV, là. Et on continue de soigner, de soigner, de soigner. Voilà. Et lui, comme il est en 2e position, il est plus très dangereux. On a fini le mec. Dismas, il peut faire des petits dégâts là pour s'éclater. On va soigner un peu là, vu qu'il est tout seul, on peut prendre notre temps. On fait des petits soins à 2, des petits soins à 1. On va l'étourdir, ça marche pas. Là, on peut attaquer les cadavres, ça permet de passer un peu le temps. On va juste soigner un peu, histoire que le groupe soit un peu quelques PV, et on repart à l'aventure. Le curio, là, c'est un truc qui soigne aussi. En première position, l'arbalétrier, normalement, il fait plus grand-chose. Ouais, il pleurniche, quoi. On soigne. Voilà, là, ça commence à devenir décent. On va faire le rempart de la foi. Donc, le rempart d'Allah sur Renault. Ça va lui permettre d'être plus résistant. Et on va pouvoir soigner encore plus. Soothed. Sedated. Le mec, il a fait 1 point de vie, apaisé, anesthésié. C'était de l'homéopathie.
Ouais, c'est ça. The wounds of war can be healed, but never hidden. Et là, il va mourir, je pense. Ouais. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Donc, vous voyez, ça peut bien se passer, ça peut mal se passer. Là, on a pris 2 critiques à 15. Les mecs, ils étaient sur le point de mourir. Hein. Et donc, une mécanique intéressante, c'est le coup fatal. Bah, je vous en parlerai plus tard. Mais en gros, vos persos ne meurent pas quand vous êtes à 0 PV. Une fontaine sacrée, décorée au rôle sacré. Et là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez optionnellement utiliser un objet pour l'utiliser sur l'élément ou fouiller la fontaine. Alors moi, je sais déjà ce que l'objet y fait. Je vais mettre de l'eau bénite et ce qui va se passer, c'est que ça va nous soigner. PV et stress. Et ensuite, on repart à l'aventure. Quand vous avez déjà exploré un couloir, il y a 2 avantages. Le premier, c'est qu'il n'y a plus de danger. Et le deuxième, c'est que vous prenez moins de stress que quand vous avancez à l'aveugle. Donc, quand vous devez faire demi-tour, vous marchez dans le couloir. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On le voit sur la carte, il y a un petit truc violet qui est apparu, c'est un piège. Je ne sais pas qui a monté un piège pendant qu'on était dans la pièce, mais on va essayer de le désarmer. Si vous ne le voyez pas et que vous marchez dessus, vous allez prendre des dégâts et du stress. Donc, qui peut le désarmer? On a Saravage, 60%, Blue Moon, 50%, Princess Squirrel, 90%, et Reno, 60%. On va mettre Princess Squirrel en espérant que ça marche. Ça a marché. Quand tu désarmes un piège, tu te soignes du stress aussi. Et on continue l'aventure. Ah, un nouveau sac. Est-ce que Reno va le voler? Non, il ne vole pas. On va pouvoir voir ce que c'est. Du buting. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Trouver les trucs, ce n'est que la première étape. Il faut les ramener à la maison. Là, vous avez, à n'importe quel moment, vous avez l'option d'abandonner la quête. Hein. Et donc, vous pouvez prendre ce que vous avez et rentrer à la maison. Et de temps en temps, c'est une belle option. On peut soigner avec de la nourriture. Est-ce que je soigne un peu Reno ou pas? On va y aller. Encore une surprise, vas-y. Bon, on va pas changer l'équipe qui arrive. On a un nouveau personnage, c'est un combattant adepte. Il est en première ligne, il a des grosses épées sur les mains. C'est un djihadiste. On va stun encore le stress leader. Voilà. Donc il vous attaque au nom des dieux anciens. Et il vous fait des dégâts, du saignement, du stress. Tu veux dire que c'est des polythéistes? Eh oui. Ah, super. Priorité, c'est de la tuer elle. Hein. Ah, bien esquivé, beau gosse. On va soigner un peu tout le monde. The wounds of war can be healed, but never hidden. Et on va laisser. Si on l'atourdit, ouais, ça va être bien ça. Voilà, on l'a étourdi, on s'est débarrassé du stresseur. Normalement, ça devrait se finir en beauté. On va essayer de le stun. Résistance, pas de chance. Est-ce que Reno va jouer en premier? Si Reno joue en premier, il pourrait peut-être essayer de l'étourdir. Nous, on va continuer ça. Bim, moins 8. Aïe. Sarah va crever. Sarah, t'es en danger. Allez hop, sors ton coup de là, Sarah. Un autre truc, quand il fait le rempart d'Allah, Reno, c'est qu'il devient marqué pendant tout le combat. Ça attire l'attention des ennemis et il est plus susceptible de prendre des dégâts. Donc ça permet un peu de protéger les alliés parce qu'ils se marquent. On va soigner sa ravage, elle le mérite. Et toi, pistolet. Raté, super. Je crois qu'elle rate beaucoup, Princess Squirrel, quand même. Hein. Ah, tout le monde rate. Ah, Reno, il va le finir. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? On a un Reno ou pas? Il y a quelqu'un qui veut devenir Reno du coup? Ah mais c'est Momokato! Momokato en plus c'est le croisé. Deus Vult. Ah bah oui, ouais. C'est parfait pour lui. Alors. Deus Vult, mon gars. Momo.
catholique. Voilà, Deus Vult. Attends, est-ce que j'ai un skin Deus Vult pour toi? Bon, tous ceux Ah, avec c'est bien, une là. croix de croisée. Hein. Ouais, celui-là, là. Allez, Deus Vult bien blanc, bien extrême droite. Coffre ancestral. Un coffre orné du sceau de votre famille. On va utiliser le passe-partout. Sûr, il est pas piégé. Et hop là, on a un peu de matos, on prend tout. On met tout le monde dans l'ordre et on avance à l'aveugle. Oh l'aveugle. Bam! Il y avait un piège. Saravage prend cher. Ancient traps Elle prend 25 lie in stress wait, et elle perd des PV. Il reste unsprung 5. and thirsting for blood. Donc pense au que c'est début, le c'est moment de assez faire- difficile d'esquiver les pièges. Je pense que c'était le moment de faire une pause parce que là, t'es presque à moitié de stress. Là. On va lui mettre des PV. Voilà. On l'a soigné. On peut soigner 4 fois max. Elle a récupéré 6 PV. Et on avance. Est-ce que Reno va voler le petit sac là? Non, non, non. Il va tout voler. Handsome reward. Il a volé for 1500 task well $. performed. Je vais garder ça pour moi. Une récompense durement gagnée. Vas-y, bâtard. Ah, Pas et là, l'option vous avez de- faim. C'est Ouais. ce que j'allais dire. Je me demandais L'effort quand de ça allait popper. l'aventure a généré au sein du groupe une faim grandissante. Soit on mange 4 de nourriture, on regagne 5% de santé. Soit on ne mange pas, on subit des dégâts et du stress. On va manger. Et on avance. La quête est accomplie. De manière générale, dans 100% des cas, moi je continue. Est-ce qu'il reste quelque chose à faire? Il reste quelque chose à faire, il reste une pièce. On avance à l'aveugle et on va tous se faire buter. Encore des gravats. Il nous reste une pelle. Et on rentre à l'aveugle, voir s'il reste un petit truc en plus. Il restait quelque chose. Ah, déjà on n'est pas stun, c'est bien. Alors, pour la première fois, on a Saravage en arrière-boutique. Elle peut envoyer du poison sur la backlane, ou elle peut stun. On a deux nouveaux ennemis. Le défenseur osseux, qui a un peu de protection. Clairement, l'objectif, c'est de tanker. Et le courtisan osseux, qui va stresser. Il faut se débarrasser de lui le plus vite possible. Donc, soit on infecte la backlane, mais on se prend un peu de stress. Soit on essaye de stun le courtisan osseux. Le stun, il a 80% de chance de le toucher. Tu veux quoi, Alpha? Pardon, excuse-moi, je lisais le chat. Moi, je Non, partirais sur le grenade infectieuse, du coup. En général, c'est Ouais, toujours ah un ouais. bon. Ça touche. Voilà, il est Et infecté. les squelettes Ah. sont sensibles à l'infection de manière générale, je sais pas pourquoi. Est-ce que Princesse Squirrel va toucher? Elle touche! Elle touche! Eh, il reste un PV! Hop là, 25 stress pour Savravage. Ah, il a raté. En taille, il a touché. Bah, c'est bon. Je pense qu'on est bien là. Et voilà, ils sont tous les deux étourdis. On va être tranquillou pour un moment. Et lui, il est mort. Un bon coup étourdissant. Donc, vous voyez, là, il a mis un crit. Tout le monde se fait stresser. C'est pas bon de se prendre des crits. C'est pour ça que l'étourdissement, c'est bien. Ça évite que l'ennemi joue et donc ait la chance de nous mettre du stress. Ah, Sarah, il lui reste un PV. Ce qui se passe là, c'est qu'on n'a pas besoin de soigner Sarah pour une raison toute simple. C'est la dernière quête du donjon. Et lui, il peut pas toucher la backlane. Donc, elle peut plus mourir. Donc, elle va rester insensible. Quand vous soignez avec un crit un allié, il va aussi soigner du stress. Après, il faut faire gaffe parce que le jeu a tendance à vouloir punir les stallers. Et quand tu prends trop de temps à vouloir te soigner et tout en temporisant. Stall, ça veut dire temporiser, ouais, c'est ça. Mais t'inquiète, moi je suis tranquillou.
Un crit, pas de crit, c'est bon. Bah, le jeu est fini. A singular strike. Un bon crit pour finir. On prend tout. Il nous reste un coffre. On va ouvrir le coffre. Encore un peu de matos. Et on peut rentrer à la maison. On a fini la première quête du jeu. Félicitations. Ça. Ah, j'adore le bruit du pognon qui s'accumule. Voilà, on a ramené du pognon, des machins. Et Et 20% ils ont- vont à Momokato. Hein. Et chacun d'eux a eu d'un nouveau trait de caractère. On va regarder ce qu'ils ont. Coagulation, résistance au saignement. Coagulation, résistance au saignement. Et ça va être un négatif. Ouais. Effacement. Oh là là, vitesse -2, esquive -5. Ça, c'est super handicapant. Et étude des ruines, plus 5% de repérage. Alors, le repérage, en fait, c'est ce qui fait que sur la carte, vous voyez ce qu'il y a dans la pièce d'après. Ça évite d'être surpris. De base, vous avez 25% de repérage et ça, c'est excellent pour repérer un peu plus. Malheureusement, on ne va pas pouvoir le sortir parce qu'il y a trop de stress. Saravage, tu vas rester à la maison. On va devoir décider comment on va The détendre tents Saravage. are pitched. Vous Banners voyez se fly. faire fouetter. Corpse wagons stand at the ready. The circus has come to town. Alors ça, c'est le PVP. Il y a un cirque, tu peux jouer contre d'autres joueurs. Ouais. Mais on va pas le faire hein, pour l'instant. Voilà, tout le monde est passé niveau 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a débloqué 2 bâtiments. La taverne Haram. Fresh kegs, cards, and curtained rooms promise solace to the weary and broken alike. Donc, Saravage, on peut l'envoyer au bar. Elle va boire. Ça coûte 1000. Elle va se déstresser. Elle va jouer le frisson du gain. 1250. Maison close. Oula, oula, oula. En Et bah, vrai, c'est ça ce qui colle le plus à Saravage. Hein. Et sinon, on a l'abbaye. Donc, The la mosquée. cobwebs have been dusted, the pews set straight. The abbey calls to the faithful. Elle peut méditer. Elle pourrait aller prier Allah, mais elle peut pas parce qu'il y a déjà quelqu'un. Je prie, je supplie, sortez-moi d'ici. Ah, il faut l'envoyer dans la salle de pénitence. Ça lui fait un peu coup de fouet. Là. La salle de pénitence, la flagellation mène à l'absolution. Diligence. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le lépreux, Barcantin. C'est qui? Ah merde, le skin il est pété. Oh, tous les skins. Ah, c'est bon, on a lépreux typose. On va prendre un lépreux. On a un lépreux, c'est un frontliner. This man understands that adversity and existence are one and the same. On a Bordel, l'aspirant occultiste. To fight the abyss, one must know it. On a Mautravers, la mousquetaire. A champion markswoman, keen for a new kind of challenge. Et on a Chenet, l'abominable. Tortured and reclusive, this man is more dangerous than he seems. Donc Saravage, on l'envoie se faire fouetter. T'es d'accord, Saravage? Je connaîtrai l'absolution uniquement au prix du sang. On regarde s'il y a un truc à acheter dans la roulotte. Médaillon sanguinolent. Bottes épaisses. Les bottes épaisses, j'aime bien, mais c'est trop cher. On peut améliorer la roulotte pour avoir 4 items par semaine. On va le faire. An increasing stockpile of curious trinkets, gathered from forbidden places. Et voilà. Et maintenant, on a pris tout le monde. On a recruté tout le monde. On repart à l'aventure. Et là, on a plus d'options. On a la ferme. Et dans les ruines, on a du repérage, de l'escarmouche, du repérage. Tout ça, c'est des missions courtes. On va faire une mission courte. On va envoyer Barcantin. On va enlever Reno, parce qu'il est un peu... il est kleptomaniaque. En tant que soigne, on peut mettre Cheney. Bah voilà, on a une petite team comme ça. Ah, et on peut mettre Bordel pour stun. Il a un stun, Les Bordel. occultistes, c'est pas mal, ouais. Mais après, il a un stun, mais j'ai plus rien pour toucher la 4e position. C'est pour ça que j'aimerais garder Dismas, Squirrel. Parce que Squirrel, elle a ça pour toucher la 4e position, mais les autres, ils ont rien. L'abomination, je suis pas ultra fan. De manière générale. Ouais, il a un stun. C'est ça. J'aime bien les stuns, en fait.
Après, on peut faire comme ça. Comme ça. Je pense que le lépreux, c'est quand même bien. Hein. Du coup, ça permet d'avoir un bon tank. Ça a beaucoup de PV, les lépreux. Bah, allez, on part comme ça, alors. Voilà. Est-ce qu'on a des trinkets? On a pierre étourdissante plus de stun. On va le mettre sur Shenei. Voilà, donc on se prépare et on part à l'aventure. Alors, il faut choisir la mission. Elles sont toutes courtes. Donc, on choisit selon les récompenses. Et dans les récompenses, on a poudre à canon, plus de dégâts pour Squirrel. On a les bottes de la mousquetaire, résistance au déplacement. On a le sifflet d'agilité, esquive et vitesse pour les maîtres chiens. Et on a le sifflet d'éclaireur, plus de repérage pour les maîtres chiens dans le noir. Donc c'est ça c'est super pour nous. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Et il faut pas oublier de donner des noms aux personnages. Ah oui, alors qui voulait être l'abomination déjà? Alors je regarde. C'est Enkidu. Enkidu qui veut être l'abomination. Et qui voulait être le lépreux aussi? Il y a quelqu'un qui avait demandé à être le lépreux dans les commentaires payants, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais c'est qui? Tu peux me donner son nom? Je sais plus, je suis en train de chercher. Non, c'est Enkidu, il voulait lépreux ou abomination. Ah voilà, je t'ai mis. Le sifflet anti-relou et le sifflet anti-relou 2. Et bon, le lépreux, ça reste open jusqu'à ce que quelqu'un se manifeste. Et on part à l'aventure. Nourriture. On va prendre la nourriture. On va prendre 3 réserves, voire 4. On va prendre 2 pelles, des herbes, des clés, de l'eau bénie. Je pense qu'on est bien là. Je prends encore de la nourriture ou pas? C'est une mission courte, je pense que ça suffit. Ouais, mais pour se soigner, à la rigueur. Allez, on sait jamais. En général, moi, je prends le double de ce qu'il va y avoir comme pause obligatoire. Et généralement, les missions courtes, c'est une. Il n'y a pas de pause dans la mission courte. Allez, on y va. T'en as eu une avant, donc... Non? Non, c'était de la bouffe. Ah oui, quand je dis les pauses, c'est les pauses obligatoires, c'est celle où tu t'arrêtes pour manger. Pace out the halls of your lineage once familiar, now foreign. Il y a l'athée inéluctable qui veut être le lépreux, si jamais. Mais c'est qui? Je connais pas. Non, je vais laisser les persos pour les habitués de la chaîne. C'est un verre. Hein. C'est lui qui est monté hier, si jamais tu te poses la question. Ah, c'est toi? Bah allez. Lépreux. Bah alors, comment on fait? Voilà. Athée inéluctable. Athée. Appelle-les juste athée, comme ça. Tous les gens qui s'appellent athée dans le chat, c'est des lépreux. Voilà, pour tout le monde. Voilà, t'es l'athée antipose. Tes ennemis. Ah, il frémit aussi antipose. Oh là là, tout le monde a été mélangé. On fait avancer le lépreux. Le lépreux, il est très fort en première ligne, mais après, il sert plus à rien. Donc l'abomination, elle peut s'auto-soigner. Elle est un peu spéciale, l'abomination. Elle a tous ses spells de débloquer dès le début. Les autres, il faut les acheter. Et elle a une transformation. Elle peut se transformer en monstre, mais ça va stresser tout le monde, donc on va pas le faire tout de suite. Et on va faire reculer la Vestale pour que le lépreux reparte en première ligne. Aïe. Mortality clarified in a single strike. On va la faire reculer pour pas qu'elle se fasse tuer. Okay. On a une attaque tranchée qui touche un ennemi, une attaque taillée qui touche 2 ennemis. Le lépreux, il est assez aveugle. Il touche rarement ses attaques, mais on va... Confidence surges as the enemy crumbles. Aïe, aïe, aïe. 14 de crit, ça soigne tout le monde. Donc voilà, la principale fonctionnalité de l'abomination, c'est ça. Bing. Et tu joues pas. Il sert que à ça. Ah!
Alors qu'à Et la le base, c'est lépreux, censé il est être bien. Ouais. Alors qu'à la base, c'est censé être un gameplay de transformation, le lépreux, mais oui, en fait, techniquement, son meilleur move, c'est la chaîne. Ouais, il sert que à ça. Hein. Continue the onslaught. Destroy them all. Et là, on peut soigner un peu vu qu'il est tout seul. Ce qui est bien, c'est que le lépreux et l'abomination peuvent se soigner leur PV et leur stress en un seul spell. Donc le lépreux, il fait absolution, moins 7 stress, 3 PV. Et le lépreux, il fait solennité, moins 6 PV, moins 5 stress. Donc les deux, la frontline est très très difficile à détruire. Donc ça laisse du temps à la backline pour se ressourcer. Voilà. Et là, il a un truc comme le croisé, il peut se marquer et se rendre résistant aux dégâts. The wounds of war can be healed, but never hidden. Et le truc du lépreux, ça le rend aussi résistant au stun et au déplacement. Donc ça le rend très résistant à l'attaque qui vient de se prendre, qui s'appelle poids mort, qui déplace et qui stun la première ligne. On attaque le cadavre pour... lépreux, Pardon d'ailleurs. Il a Parkinson, ton lépreux, d'ailleurs. Ah, t'as vu, je sais pas pourquoi il tremble comme ça, là. Their formation is broken. Et elle a eu un crit de Maintain soin. the offensive. Voilà. Premier combat, c'est fait. Mais oui, il a Parkinson. Et ça m'a Regarde ça comment m'a il l'air marche. de marcher. Ah, et la pièce est vide. Voilà. Donc on fait demi-tour et on va visiter une autre pièce. Il faut qu'on visite toutes les pièces sauf une, comme dans la dernière mission. L'idée, c'est de repérer la zone. On va aller vers la pièce du bas. Un autre curio. Donc c'est une urne décorative. Une urne contenant les cendres d'un défunt. Moi je sais, au béni. Et ça nous donne de l'or et de l'or. Des cailloux. On mange. J'ai cru qu'il y avait personne. Encore! Vas-y, j'en ai marre qu'ils sont en dernière ligne, lui. As Yes! the fiend falls, a faint hope blossoms. C'est dark, mais j'aime beaucoup. Il va perdre des morceaux à force de trembler. A singular strike. Ah. Il sert que à ça, hein. Il sert que à donner du temps à la team pour faire leur truc. Aïe, 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 To a aïe. killing blow. L'internaute de trop qui dit les mecs ils font deux salles, ils ont déjà faim, j'avoue. Ils pourraient manger avant de partir, en vrai, ils vont à la taverne Ouais, c'est avant ça. de partir. Merde. Soigne-toi un peu, là. 9. Bah, ah, voilà. The true Donc là, je vais vous test montrer. Il est à l'agonie. Il a 0 PV. or Donc il a expire. 0 PV sur 26, mais il n'est pas mort. Donc maintenant, ce qu'il est, c'est qu'il est à l'agonie, en coup fatal. Il a des stats très diminués. Et s'il se prend une attaque, il a 67% de chance de survivre. Donc l'objectif, c'est quand un mec à l'agonie, tu soignes. Voilà. Et là, il devrait être bien. Aïe, et là, il est pas bien. Perched at the very precipice of oblivion. Après, Prestigious. On espère qu'il va pas mourir. À chaque fois, parce que chaque fois qu'il chope le coup fatal, Oh là là. enfin l'agonie, ça augmente le stress du groupe. Donc, Ouais. Et voilà, là on est sauvé. Il peut plus nous tuer tout seul. Ah, donc elle a fait... Le soin de groupe c'est génial. La Vestale c'est un des meilleurs persos du jeu. Hein. Et lui ce qu'il va faire, stun. Et on est bien, on va pouvoir soigner un peu. Il va se soigner. On va prendre un peu notre temps vu qu'il n'y a qu'un seul ennemi.
compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Là, elle nous sort quand on finisse avec ces bêtises, parce que si tu temporises trop longtemps, le jeu il te punit en The faisant apparaître de wounds nouveaux of ennemis. war can be healed, but never hidden. On attaque. L'arc-barlétrier, maintenant, il est en première ligne, donc il va plus rien faire. Et on peut se soigner. Vigor is restored. Par contre, arrête d'attaquer le même, là. Attaquer le cadavre, c'est bien parce que ça rate jamais et elle peut se soigner comme ça. Raté. Un petit stun. Ah, il a résisté. On va se soigner. Et lui, on va lui faire ça. Comme ça, il va se prendre des dégâts. On va continuer de se soigner un peu pour revenir au max des PV avant de partir à l'aventure. Mais j'avoue, ouais, les mecs, ils ont fait ça. Hein. Ils ont monté, descendu, ils ont faim. Quand il reste qu'un ennemi, on peut prendre son temps. Il a fait un crit de 16 de soins alors qu'il est au max de ses PV. Vas-y, mais arrête d'attaquer lui, là. Pas de pitié pour les croissants. Allez, c'est fini. Bam. Le lépreux, il fait énormément de dégâts. Hein. Ses attaques, elles font énormément de dégâts, mais elles ont peu de précision. Ah, il a hippocratique, donc il se soigne plus quand il se soigne. C'est pour ça que ce truc, ça fait beaucoup de soins. Il est thanatophobe. Il gagne plus de stress s'il n'a pas 50% de ses PV. Ah, voilà. Ce que vous venez voir là, c'est un... J'avais pas remarqué, mais c'est un scout. Donc on vient de scouter 2 pièces. On vient de repérer 2 pièces et du coup là, on voit le piège. Donc on va pouvoir le désamorcer. C'est vraiment un chat, le lépreux. Hein. Hop, hop, ne vous inquiétez pas les gars, je bloque tout. Alors on est devant le piège, 10 masse, 90%. Bon. Et là, on est sûr qu'il n'y a rien dans cette pièce. Et avec un peu de chance, on va scouter aussi la suite. Non. Donc on se remet à avancer à l'aveugle. Un piège. Mechanical hazards possessed by evil intent. Donc là, ce qui se passe, c'est que Blue Moon, elle a 80% de stress. Et du coup, quand elle arrive à 100, il va y avoir une surprise. Mais je vous dis pas plus. Ça va, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, mais c'est un peu différent aujourd'hui. Est-ce que ça vous amuse au moins? Est-ce que c'est sympa? Moi, c'est la première fois de ma vie hein, que je stream un jeu vidéo, donc j'espère que vous aimez bien la narration. Bah ouais, moi j'aime bien. Hop là, des ennemis et on est mélangé. On va se déplacer. Évidemment, elle va stresser. Donc, ce qui se passe, c'est que tu as un test de détermination. Et là, la détermination est négative, elle va devenir égoïste. On va le faire reculer. Ou bien... Non, je vais le transformer. Donc là, quand il se transforme, vous voyez, il stresse un peu tout le monde. Et il a 3 attaques. Griffure, il attaque les 2 mecs devant. Rage, il attaque un mec avec beaucoup de dégâts. Et charge, il repousse un mec. On va faire charge pour virer lui, en fait. Quand il est en 4ème position, il peut pas faire grand-chose. Aïe, aïe, aïe. Sarah, toujours aux limites de la mort. Ah non, c'est Princesse Squirrel qui a pris? Je sais pas. Ouais, c'est Squirrel qui a pris. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tuer les 2 d'un coup, là, avec la mitraille. Le problème, c'est que ça a 60% de chance de toucher ici, et 75 ici. On teste ou on tue l'acolyte? Non, on tue l'acolyte, je pense. Ouais. Toujours l'acolyte.
Aïe, aïe, aïe. Comment la situation se retourne rapidement? Bah oui, frérot, on voit que c'est pas toi qui galère. Hein. Soigne-toi. On va se débarrasser de lui. Et Squirrel qui galère un peu, mais on va soigner tout le monde. Donc là, comme elle est stressée, elle va faire des trucs... Là, elle est égoïste, elle va faire des trucs un peu random. Genre là, par exemple, elle s'est déplacée, tu vois. Donc c'est pour ça que le stress, c'est un peu handicapant, parce que tes persos deviennent de plus en plus The incontrôlables. wounds of war can be healed, but never hidden. Là, on va le repousser pour qu'il puisse pas attaquer. Alors, quand il est en troisième position, il peut pas faire grand-chose. Vous voyez? Et là, elle est stressée. Quand quelqu'un fait un truc, elle le stresse aussi. Donc c'est vraiment assez handicapant quand t'as un perso comme ça. Je vais aller changer de position pour le retransformer à l'envers. Ah, nice! And power. D'un coup. Donc lui, on va le retransformer en la normale. Ça compte pas comme une action. Et en gros, on peut stun. Voilà, et on peut prendre notre temps pour soigner comme on l'a fait à chaque fois. On va détruire le cadavre pour le ramener au deuxième rang pour qu'il puisse plus jouer. The wounds of war can be healed, but never hidden. Oh là là, elle va stresser tout le monde là. Ah non, elle joue sans demander mon avis. Voilà. Tu peux même plus la contrôler. Donc le stress, c'est assez handicapant en fait comme mécanique. C'est pire que les PV. hein. 100% pire que les PV. Ouais, c'est pire que les PV parce que tu peux plus contrôler le jeu en fait. Voilà, et là, on va finir, je pense, là-dessus. On a un petit coffre-fort Success déverrouillé. so Bon, on va clearly l'ouvrir in view. avec toi. Or is it Après, merely parfois, dans les coffres déverrouillés, il y a des fonds cachés hein, en utilisant la clé. hein. Ah bon? Ouais. Ah bon, je savais pas. Bah du coup, là, il nous reste ça. Donc on va faire, je pense, montée, gauche, bas. T'as pas de Aïe. chance. Ah putain, là, tu... Bon chance. Aïe! Et en plus, on est totalement mélangés. Non, mais c'est pas grave. Cosmic, c'est vraiment pas la... Ça, c'est un mini-boss. Il est ultra dur. Il mélange la team à chaque tour. Et il invoque des petits monstres surpuissants. Donc on n'a aucune chance de le battre cette fois. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire le premier tour. Et après, on a été surpris. Donc on peut pas fuir le combat au premier tour. Mais dès que le premier tour est passé, on fuit. Mais du coup, ça va mettre tout le monde à 100 de stress. Mais bon, on n'a pas le choix. Et elle passe son tour. Vas-y, j'en ai marre. Mais lui, il est obligé de passer son tour, sinon il va pas... Je vais essayer de le stun avec lui, mais je pense pas que ça va. Et lui, on va stun. Voilà, vous voyez les petits tentacules, là, ils sont super casse-couilles. Ouais. Ils attaquent, ils mettent du stress, des dégâts, et ils deviennent de plus en plus forts à chaque attaque. Et C'est on là va que juste les faire pros, le il serait combat. bien en première place parce que lui, il peut les taper les deux. regroups? Voilà, donc tout le monde a 100 de stress quasiment. Alors, ça va être dur de finir la mission, mais on va le finir. Et vous voyez le monstre là, bah, on va l'esquiver pour toujours. Lui, on va lui Le donner à prophète. bouffer. Voilà, c'est chaud quand même. hein. Voilà, donc vous voyez, Glittering gold, la base du jeu, c'est que t'as pas besoin de tout faire. Ah merde, paid for in blood. comme il a touché le sac et qu'elle est stressée, elle l'a insulté, il a pris du stress. Donc la base du jeu, c'est voilà, il y a un truc qui te plaît pas, bah casse-toi. T'as pas besoin de te battre. Ici, il n'y a rien. Ah, un scout, du repérage. Ah, super. Bah voilà, il n'y a plus de combat. Donc on va faire le bas, monter, le haut. Il y a zéro combat. On va juste ramasser du matos et rentrer chez nous. Ah, lui, il est passé à 100 stress. Courageux, yes. En vrai, on peut faire chambleur avec ça. A moment of valor shines brightest against the backdrop of despair. T'as du bol dans ton malheur. Ah, elle a tout volé. Elle a tout volé. Donc voilà, ah non, il y a un combat. Vous avez 25% de chance, en fait, à 100 de stress, de devenir bien, et 75% de devenir mauvais.
Donc quand t'es mauvais, t'es incontrôlable. Et quand ça se passe bien, quand t'es vertueux, bah t'as un bonus. Genre là, il doit avoir plein de bonus. Genre, je sais pas. Voilà, il a des bonus à l'étourdissement, à l'infection, à la maladie, au déplacement, au saignement, au malus. Et il prend moins de stress des attaques. Je vais le soigner un peu et on va faire le combat. Voilà. Donc on a 2 stresseurs et une frontline. On va s'en sortir. Là, il faut qu'on évite qu'elle arrive à 200 de stress. Et sa vertu, c'est de soigner le stress de ses alliés de temps en temps. Ah, ça marche pas. Ah, ça marche pas. Aïe. Such a terrible Faut qu'on assault survive à ce cannot combat be et left le tour est unanswered. fini, mais faut qu'on survive. Aïe. Elle prend cher derrière. Hein. Il a un autre truc qui est sympa, c'est Bill Bestial. Il peut empoisonner 2 unités au milieu. Masterfully executed. Donc, Ouais, il contre a les un squelettes, sort, c'est il pas mal, empoisonne ouais. les 2 mecs. Et ça marche bien sur les squelettes. Ouais. A death by inches. Faut juste espérer que elle derrière elle crève pas et normalement ça se finit bien. Ah c'est bon, ouais c'est bon, on va survivre. Et lui il va mourir du poison, il a 2 PV, il reste 2 PV. C'est bon, on va s'en sortir. Slowly. Et lui il arrive en frontline donc il va être beaucoup moins dangereux. This is how a life is Il taken. est beaucoup moins dangereux parce qu'il est mort. On va pouvoir soigner un peu le stress de la frontline. A momentary abatement. Aïe. Dazed, reeling, about to break. Et c'est fini. Alors on récupère quoi? Talisman de malus, These nightmarish résistance au malus creatures plus can be 20%. felled. On va They prendre ça. can be beaten. Allez. On va ramasser Laisse-moi tout deviner. ça. Et on rentre. Il y a Ouais. un personnage qui va pas faire la prochaine mission dans le groupe. Là. à mon avis, à mon avis, Blue Moon, elle va rester à la maison, elle va aller se faire fouetter. Hein. C'est ça. Non mais il y en a 2, hein. Même lui là, il peut pas y aller. Même AT, il peut pas y aller. Voilà, on va ramasser ces 3 objets et on va rentrer à la maison. La quête est finie, on continue. Ce qui est bien avec le scout, c'est que tu peux être serein, tu vois. Il n'y a plus de risque, tu peux anticiper. Sauf quand t'as l'horreur cosmique, là, le chambleur qui apparaît. Ouais. Bah, je connais les items à utiliser hein, sur la table et sur ça. Ah, ça c'est bien pour lui. La Vierge de Fer, il faut la désinfecter avant de rentrer dedans. Oui, voilà, désinfecter la Vierge de Fer, puis rentrer dedans. Voilà, il reste un curio et on rentre. Et c'est ça. Alors, c'est déjà. Vous voyez, quand vous avez déjà utilisé un curio de manière utile, ça vous le rappelle, le jeu vous le rappelle. Comme ça, vous n'avez pas besoin de tout vous souvenir. Un peu d'argent. Et on rentre à la maison. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'a pas touché 200 stress. Ce qui se passe quand tu as 200 stress, c'est que tu as une crise cardiaque. Tous tes PV descendent à 0 d'un coup. Et si tu as une crise cardiaque, alors 0 PV, c'est la mort assurée. Il n'y a pas de 67% ou quoi. Donc, c'est bien que la mission se finisse parce qu'un combat de plus, ça aurait été la mort, probablement. The shifted corridors and sloped walls of our ancestry are beginning to feel familiar. Voilà. Une mission courte de terminer. Ah, elle a moins 20% de stress dans les ruines pour la prochaine mission. Lui, il a plus 5% de repérage. Et lui, il a dernier sous, ça sert à rien. Voilà. Though long years may seek to separate them, action and consequence will invariably have their dreadful reunion. Et voilà, on est rentré. On a survécu à une 2e semaine. On va regarder qu'est-ce qu'on a comme nouveau héros.
On a un maître chien, c'est super, on en a besoin. Et il est kleptomaniaque, merde. Ah, décidément. War man Les 20%, ça s'accumule. Hein. a bond forged by battle and On a bloodshed. une pilleuse de tombe, je sais pas. Ah, la si elle est pièce de bien. tombe. C'est cool les pièces de tombe, j'aime bien en vrai. Elle a diurne, moins 2 vitesses quand il fait noir. Et elle a l'idéaliste du crépuscule. Ouais, je vais la prendre un peu. Elle a 10%. Ouais. Au pire, Dion, tu pourras lui enlever. Ouais, il s'en Keen fout. eye. Gold gleams like a dagger's point. Maîtrise des armes. Effacement. Effacement, c'est dégueulasse, je déteste ça. Casque au naturel, c'est bien. Mollesse. Au naturel, c'est bien en fait. Quand tu n'as aucun objet équipé, chaque perso peut équiper 2 objets en fait. C'est les trinkets Pourquoi que vous avez là. Pourquoi un frigo? Ah oui. C'est un skin. What the fuck? C'est parce qu'en fait, comment ils construisent les personnages, c'est des box. Donc vous avez une box pour chaque jambe, une box pour le buste, une box pour la tête et une box pour l'arme. Et la box de l'arme de la Hélion, qui est en fait une hache comme ça, elle est gigantesque en fait. La hache, elle fait ça, mais la box, elle fait genre toutes les dimensions du perso plus une tête au-dessus. Et c'est le seul perso qui a une box énorme comme ça. Alors que d'habitude, tu sais, c'est des box qui font genre un genou, un poignet. Et du coup, les développeurs, ils ont dit la box pour l'arme de la Hélion est si grande qu'on pourrait y mettre un frigo. Et du coup, évidemment, la communauté de modding a dit bah, on va lui donner un frigo. Et voilà. C'est tout, il n'y a pas de... il y a pas mort d'homme. Barbaric rage and unrelenting savagery make for a powerful ally. La Hélion, elle est bien, c'est une frontlineuse. Elle est assez forte. J'aime bien. La Grave Robber, elle est fragile, mais elle fait beaucoup de dégâts. Elle, là, mot travers. Le maître chien, il est vraiment très versatile, et surtout avec le petit sifflet, là, il va être ultra utile à partir de maintenant. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui veulent devenir le maître chien ou la porte frigo? Ah, et là, on a débloqué 2 bâtiments, la forge et la guilde. La forge, The bellows blast once again. The forge stands ready to make weapons of war. va permettre de faire des armes et des armures, ce qui est ultra utile. Il nous faut l'armure niveau 1 dès le prochain tour, je pense. Et la guilde, Make no mistake, we will face ever greater threats. et la Our guilde, soldiers must be ready. et la guilde va nous permettre de débloquer les habilités des persos. Non, mais Formation. Sarah, t'es déjà le prêtre de la peste, tu peux pas être le chien en même temps. Brutal arithmetic Il y a of le combat. Glaude qui veut porter le frigo. Bah, c'est parti. C'est parti, le Glaude. Le Glaude est une furie. Il y a 2 frigos. De toute façon, on va avoir plusieurs de chaque perso. Donc, si vous n'êtes pas le perso que vous voulez, je peux en faire un nouveau après. Et il y a qui d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un des autres persos? Le maître chien, la voleuse de tombe, l'occultiste, l'arbalète. Extro va Un être le mousquetaire. chien. Qui ça? Extro. Extro, ça marche. Non, t'es pas morte, Sarah, t'es en train de te faire flageoler. Et c'est pas les lentilles. Hein. On a un maître chien. Voilà. Est-ce qu'on a des items à acheter? C'est vraiment pas mal. Mais c'est vraiment cher. On a le talisman porte-bonheur pour la pièce de tombe, plus d'esquive, plus de précision à distance. La Vestale qui va soigner 25% de plus. Donc la Vestale, c'est la hijabée, hein. C'est Blue Moon. Et la plume de cristal, vitesse, esquive, résistance. Franchement, c'est pas mal, mais on n'a pas l'argent. La pièce de tombe, les builds d'esquive, je les trouve super forts. En vrai. Bah, l'esquive, c'est la meilleure stat du jeu. Hein. Alors, Anaïs, évidemment, tu vas te faire fouetter. Hein. Princesse Squirrel, on va t'envoyer aux putes. Et Eldot quand- veut bien Eldot Yunash veut bien l'occultiste. Eldot. Réécris Eldot, je vois pas ton nom. ELDOTH. On va sortir avec Eldot hein, aujourd'hui. Alors voilà. Donc, si vous regardez le truc là, on a mis Saravage. Saravage a pris part à une séance de flagellation et a éliminé 46% de stress. Bravo à toi, Saravage. Et coup de fouet, ça sert. Hein. Ah, et ce qui s'est passé là, l'annonce là que vous avez vue, intolérable. Des nuages de moustiques et autres insectes nuisibles indéterminés continuent de s'abattre sur le hameau avec une persistance exaspérante. La maladie et l'irritation abondent. Nouvelle quête disponible. Un gémissement. Donc il y a des moustiques qui envahissent la maison et il semblerait qu'ils viennent de la cour.
Donc, il faudrait aller à la cour et nettoyer les moustiques. On ne va pas le faire maintenant parce que c'est assez difficile. Là, ce qu'on va faire, c'est on a plusieurs options. Soit on va dans les ruines et on fait une mission moyenne, soit on va dans le Véald pour débloquer les missions de la forêt. S'il te reste un perso qui n'a pas de nom, il y a Bézounours qui en veut bien aussi. Non, c'est pas il en veut bien, c'est qui il veut. Il faut que tu dises qui tu veux, du coup, Bézounours. Il a dit un perso tordu. Un perso tordu, bah, on verra plus tard. Il y a qui comme tordu? Il y a le flagellant, quand on sortira un flagellant. Alors, soit on va dans les ruines, soit on va dans le Véald, la forêt, on découvre de nouveaux ennemis. L'objectif, c'est de récupérer quelques contrats pour pouvoir améliorer la forge et avoir de l'armure niveau 1. Mais en même temps, les missions moyennes ici sont pas mauvaises. J'hésite. C'est un DLC, les events de quêtes comme ça qui apparaissent, genre la cour, tout ça, je me rappelle La pas. cour, c'est un DLC, ouais, les vampires. Ok. Et il y a des nouveaux items pour les persos. Et la ferme, c'est aussi un DLC. C'est les couleurs de la folie. Alors, forêt, ruine. Qui est-ce qu'on a? Déjà, on va build une team. Attends. Il y a Momokato. Ta team en fonction de là où tu vas aller, enfin, en vrai. Bah, lui, il a les ruines. Du coup, Saravage, elle étudie un peu les ruines. Maîtrise des armes, effacement. Aïe, aïe, aïe. Genre, typiquement, la berserk dans les ruines, elle sert pas à grand chose parce que tout le monde est immunisé au saignement. Donc, Non, mais elle est là pour stun et pour attaquer la backline, la berserk. Elle est pas là pour. Bah, déjà, lui, on a besoin d'un soigneur, donc lui, il va sortir. Lui, il peut pas sortir, il a trop de stress. On va l'envoyer prier un peu. Va prier, Allah, toi. Après, ça dépend, c'est quelle compétence qu'elle a, ta berserk. J'ai pas vu. Mais je Elle peux a les beaucoup de acheter compétences maintenant. de saignement. Donc, Je peux les acheter maintenant, les compétences, c'est pas grave. Le Glaude. On va envoyer le Glaude, c'est sûr. La naturelle, ça va être ultra utile. Et en quatrième ligne, on envoie le maître chien ou l'arbalète. L'arbalète, elle fait des dégâts, elle soigne. Le maître chien, c'est le scout qui m'intéresse, mais il a kleptomanie. Non, mais on va élever le maître chien. On a 3 niveaux 0. Bon, on va aller dans... ici, là. 3 niveaux 0. Ouais, c'est ça, niveau 0, ça va être trop de stress, sinon. Ouais. Ne serait-ce que parce que c'est l'endroit de mémoire où il y a les cochons. Donc, toutes les compétences que tu... Non, c'est pas les cochons, le Véald, c'est les champignons. Ah, c'est pas grave, ils sont aussi sensibles. On peut rien améliorer. On va... Et il y a l'étourdissement, donc ça va. On va lui mettre montée d'adrénaline, percée. Là, j'achète des compétences pour mes persos pour qu'ils servent à quelque chose. J'adore la compétence de soin de l'occultiste. C'est la pire compétence au monde. Hein. Et lui, on va lui mettre ça et ça. Voilà. Et ensuite, on va équiper des items. Toi, tu reprends le stun. Toi, tu prends ton petit sifflet pour repérer. On met une pierre de saignée sur l'occultiste. Comme ça, s'il te met le saignement sur ton perso en te soignant. En fait, l'occultiste, c'est un soigneur comme la Vestale, comme Saravage. Le problème, c'est que il soigne entre 0 et 13 PV et qu'il y a une chance qu'il fasse saigner le perso. Donc, des fois, tu as un perso qui galère, il va soigner, il va mettre 0 de soins critiques et il va le faire saigner. C'est le pire. Et c'est de l'occultiste, en fait, je me suis inspiré pour Gabriel apprend à lire à Mohamed. C'est parce que l'occultiste, quand il te soigne et qu'il te fait saigner, en gros, tu as l'impression que le mec, il te soigne pas, il t'étrangle. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est de ça que je me suis inspiré pour faire Gabriel apprend à Mohamed à lire. Mais c'est très drôle parce qu'en plus, c'est le soin le plus fort du jeu et le plus fait et le plus nul en même temps. C'est trop drôle. Alors, je pense qu'on va y aller. Hein. D'ailleurs, peut-être qu'on va s'arrêter après cette mission, voire durant cette mission. Il y a Agnoslim qui fait son premier live YouTube à 20h30. Donc, je vais faire cette mission et on va aller chez Agnoslim. Voilà, et on va à l'aventure. Mickey Billy, Tryhard, je sais pas si j'ai Tryhard moi perso, mais j'y ai beaucoup joué à l'époque quand il est sorti. C'est un Et vieux jeu, exemple, il a 10-15 ans. Moi, j'ai pas fait les DLC par exemple, tu vois. J'ai joué quand il est sorti à l'époque, c'était très cool. Et quand je l'ai fini, je suis passé à autre chose, tu vois. Voilà, donc la Hélion, moi je la joue surtout attaque, stun,
mobilité et auto-soin et auto-boost. J'utilise pas trop le saignement de manière générale, sauf pour des cas spécifiques. Et l'avantage de l'occultiste, c'est que c'est un peu risqué, mais c'est un soigneur de frontline. Corruption has soaked the soil, sapping all good life from Service these frigo. groves. Donc on avait vu. Quoi? Frigo. Donc on avait visité les ruines, maintenant on va visiter la forêt. C'est la forêt dans laquelle la diligence s'est fait attaquer. La map est un peu chiante, il va falloir faire des allers-retours 2 fois, 3 fois, 4 fois. Bon, on va commencer. Espérons, ça n'est pas trop mal. On trouve une tombe. Darkness closes in, haunting the hearts of men. On va prendre la tombe. Et tu sors le cadavre et tu lui mets un t-shirt. Ah! Tout le monde est mélangé. Alors, C'est eux, toi ils qui sont voulais pas jouer très dans le dangereux. noir, mec. C'est lui dont il faut se débarrasser. Le maître chien, donc Extro, il a évidemment 2 biscuits pour chien qui augmentent grandement la vigueur du chien. Donc on va faire du harcèlement canin. Hop là. Et l'avantage de la Hélion, c'est quand elle est shuffle, elle peut avancer en attaquant. Elle attaque 3 mecs d'un coup. Non, pas du stress. T'as mis les lui compétences de soins de stress avec le maître chien ou pas? Si, mais c'est en arrière-ligne et ça soigne tout le monde. Ça soigne pas vraiment une cible particulière. Non, elle va restresser. Ah, c'est bon. Lui, c'est pas trop grave s'il se fait stresser parce qu'il peut se soigner. Powerful blow. Ah. Et comme le maître chien il est en 2e position, il va pouvoir l'attaquer avec son chien. Voilà. Continue the onslaught. Destroy them all. Là, on va être un peu stable parce que les champis, ils font que des petits câlins, étreinte brutale. Et on va pouvoir les stun avec un peu tout le monde. Elle a, du coup, la Hélion, elle a aussi un autre truc sympa, c'est qu'elle peut stun, elle peut étourdir 2 ennemis d'un coup. Voilà. Donc ça va nous permettre de stall un peu, temporiser pour soigner le stress. Babal a fini l'islam. Ouais, c'est fini l'islam, les gars. Il n'y a plus l'islam. Allez, mais soigne-la, là. Et lui, il peut soigner le stress de l'équipe. Voilà. On va essayer d'en tuer un pour qu'ils arrêtent d'attaquer à 2. Et normalement, ça devrait bien se passer. Et le chien, il va nous soigner un peu tout le monde. Et elle va tuer numéro 1. Confidence surges as the enemy crumbles. Allez là. L'objectif, c'est de remettre tout le monde à un peu tous ses PV. Ah bah voilà, plus 16 saignements. Voilà. Mais l'avantage de la Hélion, c'est qu'elle a montée d'adrénaline. Elle se soigne, elle se booste ses dégâts et sa précision, elle soigne le saignement. Et hop. Bon combo avec l'occultiste. Ouais. Allez, c'est fini. On va soigner lui. Plus 12, ouais. Il soigne bien, mais... Et lui, il va la stun. Et... Ah non! Aïe! Tout ça pour rien. Sa mère. Palpable fear. On va stall un peu encore. Oh là là, plus 2. C'est vraiment nul l'occultiste. Hein. Il est là, il te fait des plus 2, tu dois soigner 50 fois. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Allez là. Ah, mais il saigne. Allez, on va le finir. Et toi, tu finis. As the fiend falls, Alors, c'est quoi ça? Brassard de guerrier. Plus de dégâts de mêlée, moins d'esquive. Elle a de l'esquive, elle? Elle a 10. Ouais. On va te mettre sur toi. Alors, on a trouvé un morceau de journal imbibé de sang. C'est le premier. C'est le 5 sur 6. Donc, on est en train de reconstruire ce qui s'est passé dans le donjon. Donc, au début, je vous avais dit, on n'a aucune information. Mais en fait, avec ces journaux, on va essayer de deviner l'histoire qui s'est passée. Alors ça, c'est le journal numéro 6. Les autres sont partis. Ils ont subi une transformation malsaine. Leurs écailles ont pourri en une chair molle et vulnérable, suffoquant lentement sans leurs branches.
Le pire était leurs yeux, fermés et forcés de loucher par des fentes dans leur chair. Donc les gars, ils sont transformés, hein, ils sont transformés en poissons. Je tremble au souvenir de la chaleur horrible et malsaine de leur sang, alors que je rinçais mes griffes. Mes griffes. Ah, lui aussi s'est transformé. J'ai failli vomir. Puisse la mort leur accorder une douce pitié. Voilà, donc c'est le journal d'un mec qui dit que lui et ses potes se transformaient en poissons. Et ça, on n'a plus besoin. On continue d'avancer. Un petit sac. Ah, le kleptomaniaque ne vole pas. On va quand même prendre le sac. A fortune Un portrait. waiting to be spent. Il n'y a rien. Et on a du scout. Ah bah là, par contre... Écoute, toujours prêt. Le scout, c'est super parce que tu peux pas te faire surprendre. Du coup, tu restes dans le bon ordre. Et là, ce qu'on va faire, du coup, on va prendre les 2 curios et ne pas prendre le combat pour éviter le stress. En plus, c'est une Une tombe. En caisse, général, là, les tombes, ça donne des bons trucs. Pardon? T'as raté une caisse. Juste derrière toi. Moi, je la prends en reculant. Super. Ça valait la peine de la rater. Oui. Et on peut avancer. Et vous voyez, on esquive le combat. Ça sert à rien trop le combat, ça donne des petits bonus. Des chiens. Ah, et voilà. Et ça, c'est l'avantage de l'occultiste. Il a un stun qui peut toucher ici. Ou l'inconvénient. Quand il touche. Quand il Je touche. déteste les chiens. Ouf, ouf, ouf. Ah, on va restun. Voilà. Non! Chaque On fois, va stun les il chiens. te spread le saignement là. Ouais. Non! Allez, on va le buter d'un coup avec le biscuit pour chien. Annihilated. Donc le biscuit pour chien, t'en as que 2, mais ça te permet quasiment d'éliminer un mec en une attaque, quoi. Et les chiens, ils donnent la rage aussi, c'est ça le problème. Le frigo énergétique. Ouais, bois de son frigo, là. Ah, quand ça touche, ça touche. D'ailleurs, quand les alliés font un crit, ils ont un bonus. Donc les soigneurs, en général, c'est le prochain soin qu'ils vont faire au prochain tour aura plus 25%. Donc 0 plus 25%, à votre avis, ça donne combien? Et encore stun. Les chiens, on peut les stun 2 ou 3 fois de suite. C'est... Their formation is broken. Maintain. Et elle, on va la defensive. booster. C'est parce que quand elle se booste, ça booste pendant 3 tours. Et donc pendant 3 tours, donc elle pourra avoir son boost quand on arrive au combat ici. Il y a ça aussi. Il va attaquer. Elle se rebooste. Et il va le finir. Ou pas. Press this Aussi. advantage. Et Give voilà. them no quarter. J'aime pas les chiens parce qu'ils donnent la rage, ils font plein de dégâts, plein de stress et ils donnent rien. Ils donnent de l'or en général. Nature herself, a victim to the spreading corruption. Notre dernière pelle, espérons qu'il n'y ait pas d'autres obstacles. Voilà, donc vous voyez, on arrive au combat, là, on va rentrer dans la pièce, et elle a un tour de bonus de dégâts. Ce qui est cool. Des chiens! Et on les a surpris. Vous voyez, quand on scout, l'avantage c'est qu'on peut surprendre l'ennemi, et du coup, quand l'ennemi est surpris, peu importe leur vitesse, on joue en premier. Voilà. Elle, on va essayer avec son bonus de tuer un mec en un coup. Ou pas. Et on va les harceler. Well struck. Ce qui est bien, le harcèlement, ça touche tout le monde. Donc il y a des chances que ça crit, ce qui va soigner le stress de tout le monde. Et ça va faire saigner. Ça va... J'aime bien le harcèlement. J'ai voulu dire un truc. Mais... Voilà. Lui, comme il a 2 points de saignement, il va mourir au prochain tour tout seul. Such a terrible assault cannot be left unanswered. Le problème, c'est que les chiens, ils sont pas dangereux, mais ils te harassent. Tu vas avoir du saignement pendant très longtemps. Plus le saignement de l'occultiste qui soigne mal. Sylvius, un petit clip out of context, là on est bien. Moi j'aime le harcèlement. Sedated. Ah, mais arrêtez d'attaquer les waf-waf, là. Ah, ils ont tout esquivé. On va essayer de les... Voilà. Donc lui, il est infecté, il va peut-être mourir.
Oh là là, elle prend cher. Elle, on va la soigner là au prochain tour. Avec l'occultiste là, avec son 0 soin. On va essayer. Non, mais touche! Premier degré, je pense que l'occultiste, il devrait utiliser son soin sur les ennemis parfois. Ouais, pour faire des dégâts. But never hidden. Allez là! 0! Yes! On va jamais The s'en slow sortir. death. Bon là, il va mourir dans 2 tours l'ennemi. Donc c'est pas la peine de le combattre. On va laisser crever et essayer de se soigner un maximum. Évidemment, il soigne tout le monde sauf lui qui est à 80. Même elle soigne mieux que l'occultiste, quoi. Se faire attaquer par des chiens, c'est le Maghreb. Compassion is a rarity in the fevered pit. Yes! of Plus battle. 8, allez. Maintenant, mets-moi un crit et casse-toi. Et là, il va mourir en... Ah non, c'est bon, je peux me soigner. Plus 8, super. Et il se saigne. Lui, bah, il sert à rien. On va voir si lui peut Compassion faire un is a truc. rarity in the fevered pitch of battle. On a un bandage, donc on va stopper le saignement. Et lui, on va le soigner un peu avec la bouffe. Et il nous reste 3 pièces à visiter. Donc là, on doit finir 100% des pièces avec combat. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'il y a des combats. Donc on va devoir tout visiter. Et après, on va Bouffe, là, chagner. non, si. Ah si, t'en as encore. J'ai vu. Ah, un trésor. Il n'est pas kleptomaniaque, tant mieux. On utilise la clé. Et là, on a du sang. C'est la DLC. En fait, tes persos vont devenir vampirisés. Et ils vont avoir besoin de sang. S'ils boivent du sang, ils sont plus forts. Et s'ils boivent pas de sang, ils ont des malus et ils finissent par mourir à un moment. Donc c'est une nouvelle ressource à gérer, le sang. Ah, et on n'a plus de Ok. pelle. Donc là, on va devoir dégager à main nue et lui, il va avoir un test de stress. Attention. Without tools of iron, you must rely on flesh and indefatigable purpose. Frayeur. Aïe, aïe, aïe. Espérons qu'on finit la mission avant qu'il crève comme un idiot. Combat. Ah, et on les a surpris. On avait chance. Alors là, ce qui se passe, ce que vous voyez derrière, c'est de l'artillerie. L'artillerie va mettre une marque sur les alliés. Et le mec, là, quand t'es marqué, il te fait plus de dégâts. Donc on va essayer de se débarrasser d'un peu tout le monde en même temps. On va stun la frontline. Voilà. The will to fight. Et on va essayer de les harceler tous ensemble. On va leur mettre plein de DOT pour qu'ils meurent dans 2 ou 3 tours. DOT, damage over time, c'est du poison, du saignement. Ah, donc là, il voulait le marquer, il l'a raté. On va harceler encore. Normalement, lui, il meurt déjà. On va essayer de le tuer, lui. Pas sûr que ça marche. Ah, il est pas mort. Ah, et là, c'est mauvais. Il est marqué, donc il va se faire attaquer par lui. Espérons qu'il aille pas à 0 PV. Hein. Sinon, bah, c'est la fin du jeu. Il va se prendre un coup, là, il va perdre tous ses PV. Bam! C'est And fini. now the true test. Et si lui, il l'attaque... Aïe, aïe, aïe! Or Coup fatal, expire. il est mort. Désolé, je sais plus c'était qui l'occultiste, mais... Désolé, l'occultiste, il est mort. C'était qui l'occultiste? Tout ça parce qu'il lui restait un PV à lui, là. Great is the weapon that Et lui cuts on aussi, its un own. PV. Genre, ça s'est fait un PV sur les 2 ennemis. Precision and power. Enkidu. C'était Enkidu, ouais. Enkidu, il est mort. Death by inches. Bah, espérons que c'était le dernier combat, hein, parce que à 3, c'est plus dur. Et on va essayer de les finir. Slowly, gently. This is how a life is taken. Le brassard détérioré, on va le mettre sur toi. 1000. Où est-ce qu'on met les 1000? Ici. Espérons que c'était la dernière mission. Non, c'était pas la dernière mission. Ça permet d'enlever un point négatif sur un allié. On va enlever Kleptomaniac en utilisant de l'eau bénie. Pas sûr qu'on réussisse à finir la mission. La mission facile. Ah, et on peut se donner des trucs positifs aussi. On va lui donner un truc positif. Cartographe du Véald. Oh là là, des ennemis. On va essayer de les buter. On va essayer de faire la mission même si c'est pas donné.
Je pense que ça peut se faire. En vrai. Ça peut se faire, mais on n'a plus de soigneurs. Hein. Non, Enkidu, il est mort, hein, c'est fini. Il est vivant, mais Y a dans nos plus de- cœurs, hein, c'est tout. Hein. Oh non. Ah bah, Rest in Roston. peace à Enkidu. Yes, donc lui, il va mourir du saignement. Yes. On va essayer de les finir. Et après, on a un combat derrière contre 4 ennemis. Et après, on a peut-être un deuxième combat contre 4 ennemis. Hein, donc, c'est pas donné. Hein. On n'a pas encore fini. Ah non, c'était Eldot qui est mort. Du coup, c'était pas Enkidu. Avec un peu de chance, il n'y a qu'un seul combat à faire. Mais... Du coup, bien joué, Enkidu. Tu as échappé à la mort pour le moment. Comment ça, il a... Ah, c'était pas Enkidu, c'était elle. C'est Eldot qui est mort. Il y a Momo qui te demande si ton bout serait pas dans le frigo. Malheureusement, non. Voilà, on a fini. On va voir ce qui se passe derrière la porte, là. As victories mount, so too will resistance. Y a rien. Donc il reste qu'un seul combat ici, voire deux s'il y en a un dans le couloir. Le bout, c'est la quête principale du jeu. Ouais. Alors, Darkest Dungeon. on va finir ça et on se retrouve tous chez Agnosling. Alors, il y a du booting. Cache-œil, purée. Ah, un nouveau journal, on va le lire. La route vers ce maudit hameau fut difficile à trouver comme à parcourir. Lorsqu'il apparut dans toute sa ruine, je jurais n'avoir jamais rien vu d'aussi négligé. Certains bâtiments étaient effondrés, alors que des bâtiments différents se remuaient sans but. Je me rendis rapidement à la taverne où d'autres ou héberges aux intérêts similaires et s'étaient rassemblés. Et je fais intégrer à l'expédition. Nous partons demain à l'aube. Alors... Voilà, on va faire comme ça. On va se soigner avec la bouffe pour mettre toutes les chances de notre côté. Espérons qu'il n'y ait pas de combat dans le coup. Ah, il y a un piège. Ah, elle va avoir un truc de stress. Ambushed by foul invention. Le glow des masochistes. Oh, ça va être galère. Après, c'est celle qui a le plus de points de vie, donc c'est bien si elle se met en travers des coups. Elle va, Oui elle et va non. faire le temps. Parce que masochiste, tu t'auto-marques et les mecs en frontline, ils vont te... Ah, c'est bon. Ouf, un combat facile. C'est bon, on a gagné. Allez, hop. Déjà à x3. On se transforme. Le risque, c'est qu'il y en a un qui se transforme en énorme, mais là, c'est pas possible. Ils peuvent le faire que quand il y a deux ennemis. Death waits for the slightest Oh, mais c'est bon, lapse in on va concentration. survivre. Hop là. L'abomination, elle va tuer deux mecs d'un coup et c'est réglé. Et voilà, on a eu un mort, mais un mort nécessaire. C'était pas 4 ennemis. These nightmarish On continue creatures l'aventure. can be felled. On ouvre They le can coffre. be beaten. On récupère tout ce qu'il y a à récupérer. Et on rentre à la maison. Tout est bien. Driving out Qui finit bien. corruption is an endless battle, but one that must be fought. Et voilà, Eldot, il est parti. C'est fini. C'était une belle aventure, Eldot. Envie de bagarre. Ce fut court, mais bref. Voilà. Il est toujours niveau 0. Hein. Il est mort. Il est arrivé, il est mort. Ouais, He gloire has au Saint paid Frigo qui a amené la dearly victoire for quand même. freedom, Ah, nice. and Là, on a deserves un brise-bouclier. better than this place. J'aime Je connais beaucoup pas ce cette classe, personnage. par contre. Bah, c'est une DLC aussi. Elle est superbe. Anaïs ressent force et puissance après avoir mis sa chair à l'épreuve. Blue Moon Anaïs a pris part à une séance de flagellation.
a éliminé 65 de stress et n'est plus égoïste. Athée a perdu 1000 pièces d'or après un don généreux résultant d'un élan d'émotion. Mais pourquoi j'ai envoyé Athée prier? Pourquoi j'ai envoyé Athée prier aussi, moi? Il a fait un sub un peu trop élevé. Et Princesse Squirrel a profité des plaisirs de la chair et a soigné 65 de stress. Et donc, un vent du désert, une tempête de rumeurs et de demi-vérités tourbillonne autour de la nouvelle venue. On va recruter un peu du monde. Ah, une nouvelle Vestale. C'est super. On va la recruter. La burqa officielle avec juste un trou pour l'œil. Sister Ouais, of c'est ça, battle, c'est la burqa intégrale. pious and unrelenting. Un chasseur de primes, c'est très sympa le chasseur de primes. Je suis vraiment pas Un- fan. du chasseur de primes. Un nouveau et un croisé qui ne sait rien faire. Écoutez, on va gagner de la place déjà. Ramener tout le monde. This man understands that adversity On va and améliorer ça. existence are one and the same. Et on a développé le sanitarium. Donc ça va nous permettre de supprimer les traits négatifs des héros et bloquer les traits positifs qui nous plaisent. Donc c'est un bon endroit. Experimental techniques and tonics On can l'améliore un overcome peu. things a sharpened sword cannot. Le Glaude qui a tout porté avec son frigo. On va aller la flageller pour la remercier. Et on s'arrête là. Est-ce que ça vous a plu comme gaming? Je vais lire un peu le chat et vous parler là. C'est vrai que j'étais pas trop sur le chat. Voilà, c'était la première séance gaming de Babel. Je pense pas que j'en ferai beaucoup. J'en ferai une par mois ou un truc comme ça. Peut-être d'autres jeux. C'était juste pour se détendre un peu parce que le ramaton, ça me gonflait. J'en ai marre de lire la sirène. Vas-y, Shelchan avec sa vieille photo là. Quoi, elle est, Ah, c'est elle est vrai, à ça vaut propos le ma coup. photo. Bon, on va essayer. Si ça vous a plu, on essaiera de faire d'autres donjons. Il y a moins de monde, hein, il y a 200 personnes, alors qu'en général, il y en a 600, donc ça ne plaît pas à tout le monde, évidemment. Mais je vais essayer de faire des trucs genre, tu sais, des trucs un peu interactifs, genre des tests à l'entrée des gens. Est-ce que tu peux rentrer ou pas? Genre Not My Neighbor ou quoi. Après, ça relaxe. Darkest Dungeon, c'est pas relaxant. C'est stressant. On a un mort déjà. C'est plus light. On a rempli le cimetière, les gars. De quoi vous me parlez? C'est plus light. Bah, c'est moins trash que la Syrah. Hein. Oui, c'est vrai. On remplit moins le cimetière que la Syrah. Mais ouais, moi, je trouve ça cool, ouais, de temps en temps, ça peut être sympa. Ouais, je pense qu'on va faire 2 ou 3 runs de plus pendant le ramaton. Voilà, quand j'en ai marre, au bout de 4-5 jours, on en refait un run pour se détendre. Parce que j'ai pas besoin d'utiliser mon cerveau, contrairement au ramaton, je dois lire des textes, débattre. Là, juste on est tranquille. Voilà, bah, je suis content quand même. 200 personnes, c'était bien hein, pour un truc. Est-ce que vous connaissez tous le jeu ou vous avez découvert avec moi? Est-ce que vous avez aimé le jeu? Ouais, j'espère qu'on aura une vraie Dream Team avec tous les persos du chat hein, à la fin. Vous allez voir quand sortira le flagellant, le clown, le jester. Après, c'est un peu gars dur de de- s'attacher au perso dans Darkest Dungeon en vrai, mais Bah, en fait, c'est ça le truc, c'est que tu t'attaches au perso et après tu le perds. Hein. j'ai jamais eu Mais le temps de genre, m'attacher au perso, moi perso. Mais... Ouais. Ah, moi, je suis déjà attaché à Sarah. Hein. Et puis exactement quand on a besoin. Mais écoutez, c'était géant. Bah, ça fait plaisir que ceux qui étaient là, ils ont vraiment aimé.